Bonjour à tous! Fatou Tout le Kibarou. monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Fatou Kibarou. C'est une chaîne qui va être dédiée au monde de la lecture. On va faire ensemble des synthèses de livres. Je vais vous faire découvrir des petites pépites sur certains livres et ce sera aussi dédié aux différents livres d'auteurs africains parce qu'il y a vraiment des pépites et franchement, ça vaut le coup d'écouter tout ça. Vous l'avez vu au niveau du titre, le sujet d'aujourd'hui, ce sera comment faire pour réapprendre à aimer la lecture. Qu'est-ce qui fait que on a toujours ce petit livre qui est sur une table de chevet, qui prend de la poussière et on ne le lit pas, on culpabilise de temps en temps parce qu'on se dit ah j'aimerais tellement aimer lire, j'aurais tellement voulu lire plein de livres et me cultiver sur plein de choses. Restez connectés parce que je vais vous donner les différents arguments et peut-être qu'après ça, ce petit livre sur votre table de chevet, vous allez peut-être le terminer ou vous allez peut-être trouver dans une bibliothèque le livre qui sera le livre de la révélation. Pour ceux qui se posent la question, que veut dire Kibarou? Kibarou veut dire en bambara, les petites nouvelles. Nous allons commencer par deux belles citations. La première, elle est de Victor Hugo, qui est un romancier, poète, artiste et écrivain français, qui dit que lire, c'est boire et manger, et l'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. La deuxième citation, elle est de l'immense écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté-Bâ qui dit « Ne regrette rien, il faut toujours continuer d'apprendre et de te perfectionner et ce n'est pas à l'école que tu pourras le faire. » L'école donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Et justement, nous allons suivre le conseil d'Amadou Hampâté-Bâ en se formant et en apprenant un peu plus sur la chaîne de Fatou Kibarou. Avant de commencer, on va un tout petit peu parler de l'histoire de la lecture. Dans l'Antiquité, très peu de gens savent lire. La lecture, elle est un tout petit peu réservée aux gens qui sont un peu plus aisés, mais avec la progression de l'alphabétisation, beaucoup plus de personnes vont s'intéresser à la lecture. Et il y a des bibliothèques qui vont être créées avec ce qu'on appelle le codex, qui est en fait un ensemble de parchemins dans lequel il y a différentes informations. Au Moyen-Âge, il y a toujours peu de personnes qui savent lire, mais ceux qui savent lire en général sont ceux qui ont des connaissances religieuses, par exemple des moines, des prêtres, etc. Mais il y a peut-être un tout petit peu plus de bibliothèques qui sont mises en place et donc la lecture commence à être un certain plaisir et c'est justement au Moyen-Âge que il y a l'apparition des romans d'amour et de chevalerie et justement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'invention de l'imprimante se fait au Moyen-Âge, ce qui va justement permettre d'accroître tout simplement le nombre de livres. Le XVIIIe siècle est un peu le siècle du livre roi, comme on l'appelle, et à ce moment-là, il y a la fureur de lire, les gens s'intéressent un tout petit peu plus à la lecture. Et ensuite, au XIXe siècle, il y a une certaine alphabétisation de masse et les enfants s'intéressent à la lecture et justement, les bibliothèques de prêt de livres voient le jour. Et qu'en est-il de l'Afrique? Pour parler de l'Afrique et plus précisément de l'Afrique de l'Ouest, on a ce qu'on appelle les griots. Les griots sont ces personnes qui ont l'art oratoire. Ce sont des personnes qui ont la connaissance de l'histoire et qui vont vous raconter en fonction, par exemple, de votre nom. Si je vous dis que je m'appelle Monsieur X, eh ben, on vous dira, eh ben, l'histoire des X, c'était justement ça. Et ces personnes-là connaissent vraiment l'histoire de vos ancêtres. L'information se faisait beaucoup du bouche à oreille, mais dans l'Égypte antique, il y avait cet art de l'écriture avec les hiéroglyphes. On en parlera très sûrement dans une autre vidéo où justement les gens étaient emmenés à lire, mais c'était beaucoup plus dans le cadre religieux. Et maintenant, parlons un peu plus de ce qui nous a dégoûté de la lecture. Qu'est-ce qui nous a dégoûté de la lecture? Moi, à mon avis, je pense qu'il y a deux gros facteurs. On a la partie familiale, le cadre familial et aussi l'école. Malheureusement, je trouve qu'il y a une mauvaise façon d'apprendre
ou d'aimer, de faire aimer la lecture aux enfants. Je me souviens par exemple que nous, dans notre école à Bamako, on avait une salle de lecture et on lisait les 2 premières pages d'un livre. Et si le livre ne nous intéressait pas, on avait juste à le dire à... Il y avait une dame qui était là pour nous conseiller certains livres. Et si le livre ne nous intéressait pas, on passait à un autre livre. Et je pense que c'est vraiment un bon système parce que, en général, à l'école, on nous oblige un peu, surtout au niveau du bas âge, à lire des livres qui ne nous correspondent pas, qui ne nous plaisent pas. Et on se sent un tout petit peu obligé dans une salle de lecture avec un silence plat à lire quelque chose qui ne nous intéresse pas. Et donc, ça devient en soi un fardeau et pas un plaisir. Il y a également le cadre familial, parce que quand on ne nous initie pas à la lecture, quand il n'y a pas plein de livres pour nous émerveiller à la maison, je pense que voilà, on ne sera pas forcément attiré à ce moment-là par la lecture. Qu'est-ce qui peut nous faire aimer ou nous refaire aimer la lecture? En réalité, eh ben là, je vais vous donner un petit secret. Essayez de faire ça. Ouais, c'est peut-être très bizarre, mais si vous le faites et que vous regardez les extrémités tout le temps en rond pendant ne serait-ce qu'une minute, vous allez être fatigué. Et en réalité, beaucoup de personnes lisent de cette façon-là et ça fatigue très vite les yeux. Il faut imaginer quand on ouvre un livre, un espèce de trait vertical et essayer de se concentrer en vertical au niveau de l'écriture. Et en réalité, vous allez vous fatiguer beaucoup moins parce qu'en lisant comme ça, et ben, au bout de 2 minutes ou juste avec 2 pages, vous allez ressentir une certaine fatigue au niveau des yeux. Et ça, c'est vraiment un réel tips que je vous donne parce que la façon de lire nous permet de durer un peu plus sur un livre et donc de voir le livre se dérouler. Bon, allez, je laisse l'ambulance passer. Une des premières choses qui fait qu'on n'aime pas lire, c'est le thème justement, sur quoi est basé le livre. Est-ce que vous êtes intéressé par la sociologie, la politique, la cuisine, la psychologie, la politique, les romans policiers? Est-ce que vous aimez les thrillers? Est-ce que vous adorez le monde fantastique? Et pour une personne qui déteste la sociologie ou le développement personnel, si vous lisez ou vous êtes contraint de lire un livre sur le développement personnel, vous n'allez pas prendre beaucoup de plaisir. Et donc, pour réapprendre à aimer justement la lecture, il faut se trouver un livre sur un sujet qui nous intéresse. La deuxième chose, c'est le format du livre. Est-ce que si vous commencez, même si vous êtes intéressé par le monde fantastique par exemple, si vous commencez à lire un livre de 600 pages, pour réapprendre à aimer justement la lecture, il est important de voir le livre se dérouler. Vous voyez le livre et vous vous dites « Ah, je suis déjà à la moitié du livre ». Et ça, c'est satisfaisant. Mais si vous commencez par 600 pages, ça ne va pas aller. Donc le nombre de pages est très important. Le format du livre est également important. Est-ce que vous êtes plus sur un petit format, un petit livre de poche? Est-ce que vous préférez avoir des images? Donc commencer par exemple par une BD. Est-ce que la police aussi, la police du texte également est très importante. Je sais qu'il y a un livre qui est extraordinaire et je me ferai le plaisir de vous faire une synthèse de ce livre. C'est le livre d'Awa Keïta, qui est une grande politicienne et qui a été la première femme députée du Mali et qui a également donné un combat sur le féminisme. Mais son livre a une police si petite que je vous assure que si vous n'êtes pas du tout intéressé par le monde de la politique ou quoi et que vous commencez par lire ça, mais vous allez tout de suite vous stopper. Et donc le nombre de pages compte, la police du texte compte et également le format. Est-ce que vous êtes plus BD, roman, petit livre de poche? Voilà, ça il faut vraiment savoir, il faut vraiment connaître le thème et le format du livre et le nombre de pages, etc. pour commencer, pour bien vous remettre dedans.
Et ensuite, quand on a trouvé le livre qu'il nous faut, avec le thème qu'il nous faut, le nombre de pages qu'il nous faut, le format qu'il nous faut, commencez à lire certains avis sur le livre ou partez tout simplement dans une bibliothèque, commencez à feuilleter le livre, à vous dire bah, est-ce que le début de l'histoire, je suis bien dedans, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que je veux en savoir un tout petit peu plus, et à ce moment-là, vous pourrez acheter le livre et commencer à vous y mettre. Et il y a un autre problème. Je ne sais pas si vous avez aussi ce problème-là, mais moi je l'appelle la problématique d'arrêt au niveau de la page. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand vous mettez votre signet, vous savez le signet c'est un marque-page. En général ça peut être un ticket de caisse ou quelque chose qui va vous montrer où est-ce que vous vous êtes arrêté. Et ben quand on reprend où on s'est arrêté, on se dit ah mince, je suis perdue, je ne sais pas où est-ce que je me suis arrêtée. Et ça c'est la problématique que moi j'avais en tout cas, c'est que j'étais un tout petit peu perdue, surtout quand vous mettez 2 semaines avant de vous remettre à la lecture. Avant de vous remettre à la lecture justement du livre que vous avez lu. Et souvent on oublie l'histoire. Et donc, le petit tips que je vous donne, c'est lorsque vous vous arrêtez à la page 50, eh bien, remettez votre signet à la page 48 ou 47, parce qu'en reprenant la lecture, vous allez vous dire « Ah, j'ai déjà lu ça » et hop, l'histoire va revenir dans votre tête. C'est un tout petit peu comme un film, quand vous vous arrêtez. Et ben, en général, lorsque vous reprenez le film à la minute X, en général, vous vous dites « Ah, qu'est-ce que je fais? Allez, je remets un tout petit peu 30 secondes ou 1 minute en arrière pour me remettre dans le bain. » Et ça, c'est hyper important pour les livres parce qu'en général, on ouvre le livre, on se dit « Ah, je me suis arrêtée à tel endroit, je me souviens plus trop. » Vous êtes au milieu du livre. Le livre, il fait peut-être 200 pages et vous vous dites « Non, mais je ne vais pas me retaper les 100 pages pour me remettre dans l'histoire. » Et ça, c'est hyper important. Remettez-vous 2 pages en arrière, mettez votre signet. Et peut-être que pour reprendre la lecture, ce sera beaucoup plus simple. Et autre tips, vous pouvez également vous bloquer sur une image parce que ce qui est génial avec la lecture, c'est que on a tous notre interprétation, tout le monde a une interprétation différente et si dans un livre, par exemple, le paysage est décrit en disant il y avait des arbres, il y avait un lac, peut-être que moi, le lac, je vais l'imaginer rose, peut-être que vous allez l'imaginer bleu. Tout le monde a une imagination totalement différente et une interprétation différente de la description, par exemple, d'un paysage. Essayez de vous bloquer sur une image ou un peu comme un théâtre en vous disant « Ah, il y a tel qui a fait ci, il y a tel qui a fait ça. » Essayez de vous mettre un petit résumé de fin au niveau de la page où vous êtes et vous vous dites « Ah, là, je me suis arrêtée là. » Et pour reprendre le cours du livre, ce sera beaucoup plus fun. Et enfin, pour lire un livre, il faut se mettre dans de bonnes conditions. N'oubliez pas que pour lire, la lecture, c'est un plaisir. Et je sais que pour certaines personnes, la lecture, c'est se mettre dans son canapé, un petit plaid, un petit thé. On est dans un espèce de calme, un espèce de rituel. Et hop, là, on ouvre ce livre et on commence la lecture dans un certain calme. Il y en a qui adorent lire dans le métro et il y en a qui n'arrivent pas du tout à lire dans le métro parce que les conditions ne les correspondent pas tout simplement et il faut tout simplement avoir son moment de lecture. Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans votre lit? Est-ce que vous êtes plus à l'aise dans votre canapé? Est-ce que vous avez besoin d'avoir chaud? Est-ce qu'il vous faut un petit cocon pour vous mettre pour bien vous imprégner dans l'histoire? Et ça, c'est vraiment important. Trouvez votre condition à vous, votre condition optimale pour bien vous concentrer et bien lire. Ensuite, vous pourrez vous y mettre. La lecture vous permettra comment dire? La lecture vous permettra d'agrandir votre imagination, d'avoir des arguments parce que vous allez apprendre beaucoup de choses, de trouver également votre moment de concentration parce que quand vous êtes dans un brouhaha, eh ben c'est souvent difficile de s'imprégner de l'histoire. Et c'est super important et elle vous aidera pour beaucoup de choses, même dans la vie professionnelle, etc. Ça peut être très important.
Et ben, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et activer la petite cloche de notification parce que de nouvelles vidéos très très intéressantes arrivent. Gros bisous, au Cambin.